Je m'appelle Oussem Cassandra, j'ai 20 ans et je suis étudiante en L2 AES au Centre universitaire Condorcet Le Creusot. Et le mot que j'ai choisi, c'est déboussolé. On s'est retrouvés dans quelque chose de, au début, incompréhensible. On ne savait pas trop ce qui nous arrivait. Et on a été très vite déboussolés par rapport à nos modes de faire au niveau des études. Aussi dans notre vie sociale, il a fallu qu'on réadapte tout ça. Et le mot réadapter, il n'est pas juste parce que il n'y a pas de réadaptation en fait. On s'y fait pas. On est vraiment déboussolé dans cette situation. On est tous du même avis. C'est pas une vie pour nous, c'est-à-dire que on est derrière un écran du matin au soir. Même jusqu'à très tard le soir parce qu'on révise encore après les cours et on passe vraiment nos vies derrière les écrans sans d'interaction. On n'a plus d'interaction avec nos professeurs, on n'a plus d'interaction avec la vie autour de nous. Au début, confiné en famille, pour moi, je me plaignais pas trop et je me plains pas encore maintenant. J'ai la chance d'avoir des rapports on va dire très bons avec mes parents. Après, je sais que oui, il y a des étudiants qui vivent avec leurs parents où c'est des rapports beaucoup plus difficiles. Je me suis pas trop plaint non plus parce que quand je vois certains de mes camarades qui, eux, vivaient dans un logement étudiant, j'en ai vu des étudiants qui étaient chez eux tout seuls, qui la plupart soit n'avaient plus du tout de famille, soit n'avaient plus du tout de contact avec la famille parce qu'il s'était passé quelque chose d'ordre personnel et ils se parlaient plus. Ou soit alors c'était des familles qui ils se parlaient encore mais les parents pouvaient pas forcément aider leurs enfants avec la crise qui arrivait. C'est il y en a beaucoup, il y a eu plein de profils différents et psychologiquement par contre je peux dire qu'on a tous trinqué sur ce point-là. Au début on trouvait ça voilà, on se disait bon, des cours à distance ça peut être fun entre guillemets parce que on apprend quelque chose, c'est-à-dire on apprend à un nouveau mode d'études. Et au final, aujourd'hui, on s'en rend compte qu'on n'y arrive plus, il n'y a plus d'interaction. Euh, Moi, je dis ça parce que j'ai vu aujourd'hui une de mes camarades en plein cours qui a craqué, qui s'est mis à pleurer en mettant des mots sur ce qu'elle ressent parce que psychologiquement, elle n'y arrivait plus. Puis je pense qu'à ce moment-là, on s'est tous retrouvés en elle. On a tous pris un coup parce que on avait en face de nous ce que nous on ressentait et qu'on n'osait pas dire. Et comme elle l'a si bien dit, on fait tous bonne figure, on met tous un sourire sur notre visage, mais il y a beaucoup d'étudiants malheureusement qui peuvent pas faire. Qui le mettent ce sourire sur le visage, mais ils peuvent pas dire que c'est. Qu'il se passe rien dans leur vie, quoi. Clairement, moi j'ai commencé à avoir peur quand j'ai vu qu'il y avait de plus en plus d'étudiants qui allaient dans des banques alimentaires, qui allaient dans des restos du cœur. Quand on voyait voilà, tout ce qui se passait sur les réseaux, voire à 300-500 étudiants qui attendent deux fois par semaine devant des banques alimentaires en train de faire la queue pour avoir à manger. Et parmi ça, il y a eu des étudiants qui n'ont pas osé demander de l'aide. On a eu des situations du coup beaucoup plus graves, au-delà de la précarité. Quand on a vu tous les suicides étudiants qui se sont passés, tout ce qui s'est passé au-delà de la précarité, ça nous a vraiment mis un coup parce que le suicide chez les étudiants, c'est pas que de maintenant, c'est pas que de la crise sanitaire, mais de voir que le chiffre était en constante augmentation, de voir que la pensée suicidaire chez les étudiants était en constante augmentation, c'était très grave. Et malheureusement, il y a certains étudiants qu'on n'a pas pu aider. Et il y en a d'autres, il n'y a pas eu que des suicides, il y a eu des tentatives de suicide, il y a eu des étudiants qui étaient dans un profond mal-être, qui n'osaient pas en parler, et du jour au lendemain, on découvrait que ils avaient plus de quoi manger, ils avaient même le strict minimum d'hygiène, ils avaient plus tout ça. Ou même, sans parler de précarité alimentaire, il y avait aussi la précarité psychologique et des étudiants qui, au début, on s'en rendait compte parce qu'il y a certains étudiants au début qui nous parlaient et petit à petit nous parlaient de moins en moins, ils commençaient à se renfermer sur eux-mêmes. Il y en a qui ont essayé de se trouver des passions à côté pour éviter clairement de vriller, quoi. Il y a Je pense que ce qui nous a beaucoup aidé dans cette chose, c'est le fait que
entre nous, enfin, on reste un petit peu soudés quand même. Et ce qui a aidé aussi, c'est toutes ces organisations d'associations étudiantes, de fédérations étudiantes qui, qui ont aidé, qui ont essayé d'accompagner les étudiants qui étaient dans un profond mal-être. Je me suis sentie, oui, mal et angoissée à une certaine période, et pas qu'une période d'ailleurs. Quand on a commencé à être en confinement, on va dire, je me voilais un peu la face, je me disais, bon, ça va aller, ça va bien se passer. Et pardon. Désolée. J'ai pas angoissé par rapport à ma bébé. Moi qui est dans le combat étudiant, quand j'ai vu tout ce qui se passait, j'ai pas eu peur que pour moi, j'ai eu peur pour mes camarades, j'ai eu peur pour des personnes aussi qui n'étaient pas mes camarades, que je connaissais pas forcément, mais c'était c'était très compliqué, c'était très angoissant. Parce qu'on se retrouve derrière un écran tout seul. Malgré que moi j'habite avec mes parents, voilà, mes parents ont un travail aussi à côté et tout, et ils se retrouvent aussi en télétravail, donc je pouvais pas non plus mettre toute mon angoisse sur eux comme ça. Et au début, on essayait de prendre sur soi, enfin, on essaye. On se dit que ça va bien se passer. Au début, voilà, ça se passe bien au début. Et les mois, ils passent, et au final, non, ça se passe pas bien. Au début, ça s'est un peu calmé en été. Voilà, il y avait un minimum de vie en été. Après, en septembre, on est revenu à la fac, et il y a eu tout un... Nous, on avait eu la chance d'être en présentiel au début, et après, on nous a remis en confinement. Et là, je crois que c'était on va dire la pire des périodes, parce que l'angoisse, elle était vraiment présente, et là, je pouvais pas me voiler la face. Je me disais, voilà, faut faire quelque chose, mais ça va aller. Et j'ai commencé à connaître des gens autour de moi qui ont fait des tentatives de suicide, qui ont... j'ai eu très peur sur ce coup-là, parce que on sait pas en fait ce que l'avenir elle va nous offrir après tout ça. On sait pas ce qui va se passer. C'est est-ce qu'on va pouvoir retourner à la fac, est-ce qu'on va pouvoir retourner voir du monde. Même l'interaction avec les professeurs, on s'inquiétait aussi pour eux, parce que on sait que c'est difficile pour eux. On a des profs qui ont craqué, on se le cache pas, il y a des profs qui ont craqué, qui ont déjà pleuré devant nous, parce que pour eux c'était pas ça être professeur. Pour eux être professeur, c'était être devant des élèves dans un amphi, et voilà, leur apprendre, leur transmettre les connaissances qu'eux ils ont acquis durant leur vie. Et pour eux, oui, ils ont craqué, parce que ils sont derrière un écran, ils parlent à des écrans, il y a pas forcément d'interaction. On est beaucoup à avoir décroché, on est beaucoup au début à avoir pensé à abandonner notre licence, parce que voilà, quand on a tous passé nos partiels avant les vacances de Noël, on était tous en angoisse, parce qu'on se disait mais on va jamais réussir. La situation ne nous permettait pas d'être dans la réussite, et avant d'avoir les résultats, on était beaucoup à vouloir abandonner. Il y en a qui l'ont fait, ils ont mis une lettre de démission parce qu'ils en pouvaient plus, ils craquaient, ils se voyaient pas revivre une deuxième session de partiel dans ces mêmes conditions, revivre un autre semestre dans ces mêmes conditions, et je peux les comprendre. Et j'ai la chance d'être dans une promo où on s'entraide beaucoup, on est une petite promo, donc on s'entraide beaucoup. S'il y avait des gens qui étaient en train de lâcher, on leur disait mais si, ça va aller, etc. Mais à côté, il y a aussi d'autres promos qui n'ont pas cette chance-là on va dire, c'est des plus grandes promos, donc ils n'ont pas la chance d'être aussi soutenus par d'autres camarades. Alors du coup, voilà, il y a des étudiants qui craquent et qui abandonnent sans que forcément quelqu'un le sache, parce qu'ils ne l'auront pas dit, voilà, parce qu'il n'y a pas d'interaction avec d'autres personnes dans la promo. Et au final, on ne saura pas du coup ce que ces personnes deviennent. C'est très compliqué d'avoir tout ça.